Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au module Visual Designer pour Raspberry Pi. La carte Raspberry Pi doit être configurée pour fonctionner avec Proteus avant de pouvoir être programmée. Normalement, la configuration de la carte ne se fait qu'une seule fois, lors de la première utilisation, à l'exception de certains cas. Pour commencer, une copie de Raspbian doit être installée sur la carte SD de votre Raspberry. Si nécessaire, ce système d'exploitation basé sur Linux est disponible sur le site officiel Raspberry Pi. Formatez la carte SD en utilisant l'un des nombreux outils gratuits disponibles sur Internet, tels que Etcher ou Win32 Disk Imager. Proteus reste compatible avec les deux éditions de l'OS Raspbian en version normale ou light. Nous vous conseillons cependant Raspbian Lite, plus rapide à démarrer car elle ne comporte pas d'interface graphique à charger. Raspbian installé sur la carte SD, nous allons pouvoir visionner son contenu. Dans certains cas, il est nécessaire de retirer la carte et de la réinsérer pour avoir accès au fichier. Normalement, vous devriez voir la partition Boot, dans laquelle vous devez copier les fichiers Raspberry présents dans le dossier d'installation Proteus. En l'absence de réseau Ethernet, vous devez éditer le fichier wapsupplicant.conf. Pour cela, renseignez le nom de votre point d'accès Wi-Fi ainsi que le mot de passe. Puis, éditez le fichier configure.sh et nommez la carte selon vos envies dans le champ Hostname. La carte Raspberry se connectera alors automatiquement à votre réseau Wi-Fi dès son premier démarrage, sans action additionnelle de votre part. Il est par ailleurs nécessaire de connaître l'adresse IP de votre carte Raspberry. Nous vous conseillons d'utiliser le logiciel Advanced Port Scanner. Gratuit, il permet de gagner du temps, d'éviter de s'identifier sur la box Internet ou encore de relier un clavier et un écran à votre carte. Alimentez ensuite la Raspberry Pi, puis exécutez Proteus pour trouver l'adresse IP locale de la carte. Nous recherchons ici le composant nommé Raspberry Pi ou le fabricant Raspberry Pi Foundation. Commencez par créer un nouveau projet Raspberry Pi sous Proteus, puis allez dans les options de projet. Définissez le programmateur sur r.p.i-s.s.h et entrez l'adresse IP dans la rubrique Host. Téléversez le projet vide dans la carte. Sur la boîte de dialogue, appuyez sur le bouton OK pour finaliser la configuration de la carte. L'opération peut prendre un certain temps car Proteus télécharge la totalité des bibliothèques nécessaires et les configure automatiquement. Un code erreur de connexion -1 apparaît. Ce n'est rien. Attendez quelques instants, le temps que la carte redémarre et que sa configuration soit complètement achevée. Désormais, au lancement de Proteus, la carte Raspberry Pi apparaîtra sans qu'il soit nécessaire de rechercher à chaque fois son adresse IP. Rendez-vous dans les options de projet. Vous pouvez voir que la Raspberry Pi apparaît sous le nom que vous lui avez attribué dans le fichier configure.ch. Nous avons montré ici une des méthodes de configuration de la carte Raspberry dans Proteus. D'autres méthodes sont aussi possibles, notamment via l'utilitaire PuTTY ou des lignes de commande Raspbian si vous êtes familier de ces outils. Multipower vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez de plus amples informations concernant le logiciel Proteus, nous vous invitons à vous rendre sur notre site internet www.multipower.fr.